Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment présenter les références structurées dans un tableau. Alors, nous avons cette feuille de calcul que j'ai appelée références structurées où on va tout simplement montrer de nombreux exemples de la façon dont vous pouvez faire référence à des parties d'un tableau ou encore à la partie d'une table lorsque vous travaillez en dehors de la plage du tableau. Ces références sont souvent appelées références structurées. Donc, lorsque vous entrez les noms de tables dans une formule suivie d'un crochet ouvrant, la saisie semi-automatique rend les noms de colonnes et les spécificités de tables suivant la disposition de la sélection. Par exemple, lorsque vous entrez la formule suivie du crochet le nom de la table, cela sélectionne tout simplement toutes les cellules du tableau à l'exception des en-têtes et les nombres total des lignes. Lorsque vous sélectionnez par exemple un dièse tout, comme c'est le cas ici, ce dièse tout, avec dans ce crochet, cela sélectionne donc toutes les cellules du tableau, y compris la ligne totale. Par contre, lorsque vous sélectionnez par exemple un dièse donné, comme c'est le cas ici, un dièse donné, toutes les cellules du tableau sont représentées sauf la première ligne et la ligne totale. Lorsque vous entrez par exemple un dièse en tête, voilà, cela sélectionne juste les lignes d'en-tête. Lorsque vous entrez par exemple un dièse total, il est important de savoir cela. Lorsque vous entrez un dièse total, cela sélectionne juste la ligne totale. S'il n'y a pas de ligne totale, cela renvoie une plage de cellules vides. Et lorsque vous sélectionnez, par exemple, dièse cette ligne, par exemple, comme c'est le cas ici, ligne Q1 et Q7, cela sélectionne donc toutes les entrées du tableau de la ligne sélectionnée. Alors, une référence de colonne inclut ici toutes les cellules d'une colonne de tableau, à l'exception de l'en-tête et du total des entrées de ligne ci et seulement ci. Donc, on va donc illustrer quelques exemples ici. Par exemple, dans la cellule B8, par exemple, je vais donc entrer la formule en utilisant la somme des ventes. Donc, il est important de savoir que ce tableau, autant pour moi, s'appelle tout simplement vente. Je vais nommer le tableau en vente. Le nom du tableau s'appelle vente. Donc, je vais donc calculer la somme des ventes avec arrobas. On va donc voir comment ça va se passer. Donc, voilà, j'entre tout simplement égal à la fonction somme. J'utilise donc la fonction somme. Comme le nom l'indique, j'entre le nom de mon tableau, vente, j'entre dans mes crochets et je sélectionne arrobase. Donc, arrobase cette ligne. Allez, je ferme le crochet, ensuite la parenthèse. Comme vous pouvez le constater, cela sélectionne la ligne 8, c'est-à-dire que cela va additionner donc 41 plus 28 plus 49 plus 40. Je clique donc sur entrée. Cela donne donc la somme de toutes les bonbons, voilà, ça c'est bon, pas bonbonné, c'est bonbons 2, voilà. Donc, cela va donc calculer la somme des bonbons 2. Ça veut dire que si je fais de même ici, somme, j'entre le nom de mon tableau, ensuite j'entre les crochets avec arrobase, avec cette ligne, cela va donc sélectionner la ligne pour les bonbons 1. Je fais mes crochets, je fais ma parenthèse. Cela calcule également la somme des bonbons 1 qui font 47 plus 39 plus 41 plus 28 qui font bel et bien 150. Maintenant, on va donc également continuer dans la cellule par exemple C16. Voilà, on va également entrer une formule qui va calculer avec dièse tout. On va donc calculer le nombre de valeurs, NBval, qui est une fonction qui détermine dans le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc, on va donc sélectionner ici le nom du tableau vente. Ensuite, on va donc ouvrir les crochets et entrer dièse tout. Voilà. Lorsqu'on sélectionne dièse tout, cela renvoie le contenu complet du tableau ou des colonnes indiquées, y compris les en-têtes des colonnes, les données et les lignes du tableau. Voilà, dièse tout, je ferme les crochets, je ferme la parenthèse. Comme vous pouvez le constater, cela sélectionne tout le tableau. Voilà. En comptant, cela va donc compter le nombre de cellules non vides. Je clique sur entrée. Cela affiche 55 et bel et bien le nombre de cellules non vides de notre tableau. Donc, on peut également entrer, on va donc voir les différents nombres NB valeurs qui va calculer le nombre de cellules non vides pour le tableau entièrement. Donc, j'entre tout simplement le nom du tableau qui est vente. Voilà, cela compte plutôt 45. La différence, en fait, se trouve que dans ce cas, cela sélectionne uniquement les entrées du tableau, c'est-à-dire elle exclut les en-têtes et les totaux. Mais par contre, avec dièse arrobase tout, compte effectivement et les en-têtes et les totaux du tableau. Donc, on peut également continuer avec, on va calculer le nombre de valeurs non vides, NBV, val, pour les ventes uniquement pour les données.
Voilà, j'ouvre mes crochets, je sélectionne données. Comme vous pouvez le constater, lorsque je ferme les crochets, cela sélectionne encore effectivement la somme tableau en excluant les en-têtes et les totaux. Cela va bel et bien renvoyer également 45. Voilà. Donc maintenant, on va donc compter également le nombre de valeurs non vides pour les en-têtes uniquement. Donc j'entre le nom du tableau. Ensuite, j'ouvre les crochets pour entrer en tête. Cela va donc calculer uniquement la somme des valeurs non vides pour les en-têtes. Vous pouvez le constater, cela sélectionne uniquement les en-têtes. Et lorsque je clique sur Entrée, cela renvoie 5, qui est bel et bien 1, 2, 3, 4 et 5. 4 et 5 pour les en-têtes. Donc, on va donc voir comment entrer également la somme des Q1. Donc, somme, le nom de mon tableau. Ensuite, j'ouvre mes crochets. Je sélectionne donc le nom des en-têtes, ici Q1. Cela va donc calculer la somme de l'en-tête Q1 à l'excepté des totaux. Donc voilà, c'est la sélection de la somme Q1 en excepté les totaux pour le Q1. Voilà, je ferme également la parenthèse. Cela calcule bel et bien le 367 qui est présent. Donc on va également faire la somme des totaux égale somme des ventes. Vente qui est le nom du tableau. Ensuite, j'ouvre mes crochets pour afficher les totaux. Somme des totaux. Voilà, je ferme les crochets. Cela va donc sommer uniquement les totaux. Lorsque je clique sur Entrée, je ferme les parenthèses. Cela affiche bien 1340 qui calcule dans la somme de tous les totaux. Donc, on peut faire également de même. Somme pour calculer ici. J'entre le nom de la fonction. Crochet. Ici, j'entre donc la somme. Alors, la somme, premièrement, je sélectionne données. Je ferme donc la parenthèse. Je ferme les crochets tant pour moi, c'est cela. Sélectionne donc la somme des données, premièrement. Cela va calculer la somme des données. Ensuite, je peux entrer le point virgule pour sélectionner une autre base de données, c'est-à-dire la somme des Q1. Alors, j'entre ici le point virgule. J'entre mes crochets. J'entre par exemple ici Q1. Voilà, je referme les crochets. Point virgule pour entrer le second argument. J'ouvre les crochets. Je crois que c'est Q3. Hein. Q3, voilà. Je ferme également les crochets. Et je ferme également le crochet pour les ventes. Voilà. Et je ferme ma parenthèse. Je clique sur Entrée. Alors, comme vous pouvez le constater, lorsque je sélectionne vente données, cela devrait d'abord sélectionner toute la plage de données. Maintenant, dans données, je veux uniquement additionner la somme des Q1 à Q3. Donc, il y a 2 points. Comme vous pouvez le constater, non le point virgule. C'est 2 points. C'est-à-dire que je sélectionne pour la somme de données, je veux additionner de Q1 à Q3. Donc, comme vous pouvez le constater, ça sélectionne donc de Q1 jusqu'à Q3. Uniquement pour l'ensemble des données. Et lorsque je clique sur Entrée, cela additionne donc la somme de Q1 à Q3, c'est-à-dire, elle renvoie 997. Donc voilà, en quelque sorte, comment donc comprendre les références structurées. Bien sûr, si toutes les formules sont automatiquement mises à jour, si les nouvelles données sont ajoutées à ce tableau. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.